coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 15 octobre. On se retrouve pour un petit tuto, enfin petit, tout est relatif, comme dirait une personne. Il s'agit d'un couvre-épaule, cache-épaule, boléro, je sais pas trop comment on peut l'appeler, que j'ai réalisé avec la laine Loup Passion, la Romy. Donc j'ai utilisé une pelote pour faire tout le couvre-épaule. J'ai utilisé une seule pelote, deux boutons. J'ai cousu un petit bouton sur un gros bouton, en fait, tout simplement. Pour que ça lui donne, je sais pas, j'avais envie d'essayer cette technique-là pour l'attacher. Mais vous pouvez très bien lui mettre une broche si vous voulez. C'est hyper facile à faire. Donc il pèse 100 grammes, hein, puisque la pelote pèse 100 grammes. J'en ai utilisé une entière. Donc ça pèse 100 grammes. J'ai utilisé le crochet numéro 5, au cas où vous ne voyez pas à l'écran. Ça se fait hyper rapidement. Franchement, c'est super rapide. Comment on va procéder? Là, je suis partie du haut. Donc j'ai fait 16 mailles chaînettes. J'ai travaillé en aller-retour, en demi-bride sur le brin arrière, jusqu'à obtenir la longueur totale pour couvrir mes épaules. Vous avez vu sur la photo comment ça donne. Le mannequin est plus fin que moi. Moi, je suis un peu plus développée que le mannequin, on va dire. Donc, j'ai fait, c'est simple, j'ai fait 16 mailles chaînettes, demi-bride sur chaque maille, sur le brin arrière uniquement pour que ça nous donne ce relief. Et j'ai travaillé comme ça du rang numéro 2 au rang numéro 60 inclus. Donc, au total, j'ai commencé par le haut, j'ai fait 60 rangs de 16 mailles chaînettes. Vous, ça va peut-être être moins. Moi, je voulais pas une grande bordure, mais assez large pour poser sur les épaules. Je trouve que c'est super joli. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Alors, on va commencer par faire le nœud coulant. Voilà, que l'on vient fixer sur le crochet. Donc, vous allez faire le nombre de mailles que vous souhaitez. Moi, pour ma part, je vous ai dit, j'en ai fait 16. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça glisse. 8, 9. Là, je vais en faire 10. Ça sera la hauteur de cette partie-là. D'accord? Donc, vous, si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. On va faire... Une fois qu'on a toutes nos chaînettes que l'on veut, 2 mailles en l'air supplémentaires, on revient dans la quatrième à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, et là on vient faire un jeté sur le crochet, on rentre donc dans cette quatrième maille, et on fait une demi-bride. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, et je fais la demi-bride. Un jeté, maille suivante, je rentre dans la maille, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, une demi-bride. Donc on va faire des demi-brides jusqu'au bout. Vous allez prendre un compte rang, hein, pour savoir combien de rangs vous allez faire. Parce que si vous voulez vous en refaire un autre ou un autre modèle, comme ça, vous savez exactement par rapport à la taille de la largeur de vos épaules combien vous avez besoin. Ou alors vous notez au fur et à mesure. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, etc. Moi, j'en ai fait 60 au total. Le premier, je tourne le travail. Je viens rentrer ici dans le brin arrière. La maille, nous avons 2 brins. Vous voyez, je vais essayer de bien vous montrer. On a les 2 brins. On ne va pas rentrer dans celui de devant, on va rentrer dans celui qui se trouve à l'arrière. 2 mailles en l'air équivalent à notre première demi-bride. Un jeté sur le crochet. Quitte à tourner le travail, vous l'inclinez un peu vers vous et vous voyez bien les 2 brins. Toujours pareil, demi-bride sur chacune des mailles qui se présentent à vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans le brin arrière. J'ai trouvé que ça lui donnait une texture, donc je me suis dit, allez, ça va lui faire un petit relief, c'est joli, ça fera pas tout plat. Donc j'ai travaillé ainsi une 60aine de rangs. Vous, ça sera peut-être plus, peut-être moins.
Si vous faites pour un enfant, ça sera beaucoup moins, c'est sûr. Pour un ado, enfin pour qui vous voulez en réalité. On n'oublie pas hein, de rentrer dans la deuxième maille en l'air du départ, parce qu'il faut qu'on ait toujours le même nombre de brides. On a commencé avec 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On termine avec 10. On tourne le travail, on rentre ici à l'intérieur, 2 mailles en l'air. Pourquoi je fais pas les 2 mailles en l'air avant tourner? Parce que j'ai remarqué que ça gondole le travail. Donc je préfère les faire à l'intérieur de la maille directement. Demi-bride, on continue. Vous avancez comme ça la longueur dont vous avez besoin. Au fur et à mesure, hein, vous allez l'ajuster, vous allez le poser sur vos épaules, vous allez voir si ça fait bien le tour. Si vous avez chez vous un mannequin adapté à votre taille, c'est encore mieux. Comme ça, vous le posez dessus, vous voyez en fonction. Mais vous-même ferez très bien l'affaire. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un mannequin à votre taille. Vous le posez sur vous, sur vos épaules, vous faites le tour. J'oublie pas la dernière. Voilà. Donc on va travailler comme ça. Le nombre de rangs nécessaires pour faire le tour de vos épaules. Je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer la suite. Voilà, j'ai avancé un petit peu, c'est un échantillon, c'est vraiment pour vous montrer parce que ça va être toujours pareil à partir de ce moment-là. Une fois que vous avez la longueur totale qui fait bien le tour de vos épaules, vous ne coupez pas le fil, vous allez faire une maille en l'air et vous allez rentrer ici même, entre la première bride et la deuxième, demi-bride pardon, et vous faites une maille serrée. Sur le rang d'à côté, après le petit relief, une maille serrée. Juste ici, là où vous voyez ce petit espace, une maille serrée. Après le relief, une maille serrée. Où il y a le petit espace, de nouveau une maille serrée. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Ça va vous créer toute une rangée de mailles serrées jusqu'à la fin. Alors, essayez de vous arranger pour avoir un nombre impair au total. Par exemple, là, j'avais fait 60 tours. Je me suis retrouvée avec 61 mailles chaînettes. Du coup, c'est beaucoup plus pratique pour après faire le point avec les espaces. Parce qu'il faut un nombre de mailles impair. Donc, si vous n'avez pas de mailles impair, vous faites 2 mailles serrées au lieu d'une dans une. D'accord? On ne se complique pas la vie. Et dans le dernier, une maille serrée. Comme ceci. Ça nous donne cela. Maintenant, j'ai retourné le travail. J'ai fait 3 mailles en l'air. Alors, j'ai même pas compté du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, je vais en faire 2 à la fin. Comme ça, je me retrouve avec 9 mailles serrées au lieu de 8. Tout simplement pour avoir le nombre impair. Donc, cette fois-ci, je tourne le travail. Je rentre dans la première. Et je fais 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Une maille de séparation. Je viens sauter la maille suivante. Je rentre dans la prochaine, une bride. Une maille de séparation. Je saute la prochaine, une bride. Donc moi, j'ai alterné, j'ai fait 2 rangs d'espace, un rang de bride, 2 rangs d'espace, un rang de bride, et le dernier rang, je l'ai fait en espace. Vous pouvez alterner vraiment différemment, c'est vous qui allez décider, ou alors faire carrément un autre point, si ça peut vous donner des idées, avec un autre point que vous adorez, que vous aimez bien. Donc j'arrive à la dernière, pardon, je fais ma bride, je continue quand même à vous montrer, je tourne le travail, ça me donne ceci. Lorsque vous voulez faire uniquement des brides, vous rentrez dans la première, 3 mailles en l'air, dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Vous allez vous retrouver avec le nombre exact de mailles avec lequel vous êtes parti. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la troisième maille en l'air, une bride.
Vous pouvez alterner autant de fois que vous voulez, sauf si vous voulez utiliser vraiment une seule pelote de 100 grammes, comme moi j'ai fait, et ben vous utilisez une seule pelote. Et voyez, en faisant 16 mailles chaînettes, 60 tours, un rang de mailles serrées, après j'ai commencé mes rangs à espace, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 rangs au total pour descendre au niveau du buste, pour recouvrir le côté du dos. Les flancs en fait, hein. Ça recouvre vraiment les flancs, les épaules et le côté. Les côtés, les deux côtés bien sûr. Une fois que vous avez fait la hauteur que vous voulez, vous pouvez même le continuer beaucoup plus long en utilisant d'autres pelotes. Moi je vous dis avec une seule pelote, 0,99 centimes d'euros, donc même pas 1 euro, on a un joli boléro, ça peut être pour Noël, c'est très très chic, hein. Le rouge c'est hyper chic, c'est super classe, le rouge et le noir de toute façon ça sera super classe tout le temps. Vous mettez vraiment, je sais pas, un joli top en dessous, hop, il y a un petit coup de froid, vous mettez votre boléro, c'est super joli. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. J'espère que ce tuto vous aura plu. Après, les boutons, c'est vous qui décidez hein, comment vous allez faire la fermeture. Soit vous mettez une broche, soit un bouton comme moi, vous cousez un bouton. Donc là, j'ai fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, tout simplement. Et j'ai fait passer mon bouton dans ce petit espace-là. Voilà, de façon à ce que ça ne bouge pas. Donc ça vient se positionner en V sur le devant, sur la poitrine, c'est super joli. Voilà, c'est le tuto du samedi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage, ça me fait du bien au moral. C'est gratuit pour vous, vous n'avez rien à payer hein, de toute façon. Donc, puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve, je pense, mardi, si tout va bien. Je vous fais des bisous. Salut, salut!